Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Vraies Nouvelles de l'Humanité. Nous en sommes au numéro 12. Nous sommes le jeudi 28 juin 2018. Alors avant toute chose, je tiens à apporter un petit soutien au personnel de l'EHPAD Jules Sauvageau de Nuit-Saint-Georges. Ils font grève pour améliorer leurs conditions de travail, pour beaucoup mieux s'occuper des personnes âgées qui en ont bien besoin. Voilà. Si besoin, je peux me montrer disponible et vous aider. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, courage. Alors aujourd'hui, c'est un petit côté un peu futuriste. Alors, les privilèges et l'impunité, fin de règne. Comme je vous l'ai dit depuis la première vidéo, il ne faudra pas perdre de temps à se venger des politiques malsains et de leurs petits copains. Nous avons beaucoup de travail bien plus constructif à faire. Mais l'Union humaine et démocratique du peuple de France, dès son avènement, conformément à la Déclaration universelle, s'évertuera avec force et fermeté de faire en sorte que plus jamais personne ne manquera d'honneur ni ne trahira le peuple de France, comme le font actuellement les politiques malsains et leurs petits copains de cette 5e République. À tous les ex-5e République, nous allons même leur offrir l'occasion d'honorer leur personne durant les 3 mois qui suivra leur fin de règne. C'est là le côté futuriste, ce qui ne les feront pas échapper pour autant à la justice, bien sûr. Mais de ceci, on en reparlera la semaine prochaine. Alors une fois installée, l'Union humaine et démocratique du peuple national de France va abolir le Sénat, qui sera remplacé par un ordre d'honneur qui veillera à ce que toute décision, toute loi, tout décret soit compatible avec la Déclaration universelle et les statuts de la Fédération. Dans le cas contraire, ils auront le pouvoir de les annuler. Ils auront également le pouvoir de mettre fin au mandat du ou des personnes ayant un comportement déshonorant, comme par exemple les absences injustifiées dans les hémicycles. On voit très bien que parfois les lois sont votées, les décisions prises, alors que les 3/4 des hémicycles sont vides. Et ça, c'est pas normal. C'est une violation pure et simple de la démocratie et un manque de respect total envers le peuple. Voilà. Alors, ils seront sanctionnés dès la première fois, puis la seconde fois, ça entraînera la suspension de leur mandat dans l'Union. Ça ne se fera jamais. Et ce, dès les sièges communaux. Le lobbying, lui, sera considéré comme un crime contre la démocratie et une trahison envers le peuple, qui entraînera l'annulation immédiate du mandat. Puis la personne sera conduite au jugement où ils l'encourront d'être condamnés jusqu'à l'interdiction à perpétuité de faire partie d'une quelconque représentativité. Pour les cas les plus graves, des peines d'emprisonnement seront prononcées. Toute personne, et quel que soit son mandat, devra obligatoirement justifier de ce qu'il fait de l'argent, ce qui est loin d'être le cas actuellement, et de tout autre bien du peuple qui lui est confié. Leur utilisation à des buts d'enrichissement personnel entraînera immédiatement l'arrêt de leur mandat, d'être jugés dans les plus brefs délais, et ils devront accepter d'en assumer toutes les conséquences. Elles risquent d'être lourdes. La Fédération et l'Union humaine et démocratique du peuple national de France, dès leur avènement, mettra fin à toute forme de privilèges que se sont accordés tous les petits malsains et tous ceux qui ont tiré les ficelles dans l'ombre depuis 1970. L'Union humaine et démocratique du peuple national de France, au nom du peuple de France, reprendra possession de l'énergie, les principaux réseaux de transport et de communication, du service de santé, de l'éducation, de la recherche et de l'innovation, créera une nouvelle ligne d'information totalement libre et indépendante, créera un tout nouveau circuit bancaire et d'un tout nouveau code du commerce. La Fédération et l'Union humaine et démocratique du peuple national de France se désolidarisera aussi de l'Union économique européenne pour créer dès son avènement l'Union humaine et démocratique du peuple d'Europe. Mais ça, on en reparlera aussi la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, mesdames et messieurs, et à la prochaine fois.